Bonjour et bienvenue aux rencontres des presses universitaires des Antilles avec Dominique Berthet. Bonjour. Professeur d'esthétique et de philosophie de l'art à l'Université des Antilles, fondateur et responsable du CEREAP, Centre d'études et de recherche en esthétique et arts plastiques, fondateur et directeur de la revue Recherche en esthétique, membre du CRILACH, Centre de recherche interdisciplinaire en lettres, langues, arts et sciences humaines, Université des Antilles, chercheur associé à l'Institut ACT, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il dirige la collection Arts et Esthétique aux presses universitaires des Antilles. Il est également critique d'art, membre de l'AECA France et commissaire d'exposition. Dominique Berthet, bonjour. Bonjour. Quelle est l'origine du livre, ici présent, Art du montage et de l'assemblage? Alors, il s'agit d'actes de colloque, un colloque qui s'est tenu en Martinique il y a quelques années et qui faisait suite à un précédent colloque qui concernait l'art du détournement. Donc, la notion de détournement a précédé ces notions de montage et assemblage en art. Et voilà, donc cela restitue les 14 interventions de 14 personnes. Donc, quels sont les contributeurs de ces actes du colloque? Voilà, donc je reprends la liste des contributeurs par ordre alphabétique pour ne pas blesser les susceptibilités. Alors, je me mets à l'écart. Ensuite, c'est Olivia Berton, Mathilde Bonnet, Sophie Bourly-Gousseau, Lise Brossard, Dominique Château, Richard Comte, Johan Guglielmetti, Hugues Henry, Pierre Joise, Frédéric Lefrançois, Bruno Pequignot, Martine Potoczny et Sophie Ravion-Dingiani. Et ces personnes sont des universitaires, des critiques d'art, des docteurs, doctoreux, ayant donc soutenu des thèses plus ou moins récemment. Alors justement, concernant cet ouvrage, comment définir le collage et l'assemblage? Quel domaine artistique concerne-t-il? Alors, les deux notions qui figurent sur la couverture, c'est montage-assemblage. Mais effectivement, comme vous l'indiquez à l'instant, il y a un terme qui précède, c'est le terme de collage. Premier terme, donc, collage. Le collage, en fait, c'est une pratique qui remonte au début du XXe siècle avec différents mouvements artistiques, comme le cubisme avec les premiers papiers collés, et qui ensuite va se développer avec les surréalistes, le futurisme italien, le futurisme russe, etc. Et, bien sûr, je ne vais pas citer toutes les avant-gardes qui ont utilisé le collage. Mais le collage, c'est pas simplement une technique. Max Ernst disait, par exemple, si ce sont les plumes qui font le plumage, la colle ne fait pas le collage. Donc, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est aussi une question de projet et quelque chose qui est beaucoup plus large que le simple fait de coller. Mais le collage renvoie à toute une réflexion sur non seulement le pourquoi, non seulement le comment, mais avec des extensions qui parfois sont des extensions qui peuvent être politiques et idéologiques. Donc on parle à la fois de concepts, de techniques et de procédés plastiques. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le positionnement justement de ces pratiques du collage et d'assemblage dans notre époque? En quoi sont-elles significatives au XXIe et au XXe siècle précédent? Tout à fait. Tout d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que ces techniques, collage, montage, assemblage, sont des techniques qui sont des techniques de rupture. Techniques de rupture par rapport à ce que l'on appelle communément l'esthétique classique et l'art classique, avec cette volonté de rompre avec un concept très ancien qui est le concept de mimésis. Mimésis en grec,
imitatio en latin et imitation en français, qui sont des termes qui renvoient à une sorte de mission, pour ne pas dire contrainte, qui a été donnée aux artistes, à savoir de représenter le réel. Et il s'avère que dès certains collages cubistes, et je pense en particulier à une œuvre de Pablo Picasso qui s'appelle Nature morte à la chaise cannée, la chaise cannée et pas scannée, la chaise cannée, qui date de 1912, on a là une rupture très très importante qui fait que lorsque Picasso introduit un morceau de toile cirée dans sa peinture à l'huile et entoure cette peinture d'une corde comme s'il s'agissait d'un cadre, eh bien, on est non pas dans une représentation du réel, mais dans une présentation du réel. Donc là, on a un glissement extrêmement important qui s'opère et qui fonctionne comme une véritable révolution picturale et artistique. Donc, on peut considérer que ces pratiques du collage et ensuite du montage et de l'assemblage, on reviendra peut-être sur les deux autres termes après, sont des pratiques qui introduisent ce que l'on appelle communément la modernité artistique. Une modernité artistique que l'on situe vers la fin du XIXe siècle avec les définitions qui ont été données par Charles Baudelaire sur cette nouvelle esthétique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout l'art moderne, que l'on peut situer de la fin du XIXe jusqu'à l'avant-Seconde Guerre mondiale, cet art moderne-là, eh bien, va explorer ces pratiques du collage, montage et assemblage. Et ce qui va se poursuivre dans l'art contemporain, donc après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, cette exploration dans l'art moderne se poursuit dans une exploration encore plus importante, tous azimuts, dans l'art contemporain. Donc on est vraiment là dans un tournant de l'esthétique classique vers l'esthétique moderne, de l'esthétique moderne vers l'esthétique contemporaine, et qui nous inscrit dans une multitude de pratiques actuelles et qui sont tellement nombreuses qu'on finit par d'ailleurs ne plus véritablement les mentionner, mais effectivement c'est quelque chose de tout à fait significatif de la modernité artistique. C'est pour cela probablement que l'on parle d'hybridité, de recréation, de destruction, reconstruction, qui justement donne un certain sens à la création de certains artistes. Absolument. Alors, le terme de détournement que j'ai utilisé tout à l'heure est également concerné par ces pratiques. Les pratiques d'hybridation sont des pratiques qui sont récurrentes dans l'art contemporain. Des hybridations, en fait, dans un premier temps, il s'agissait d'hybrider les domaines artistiques dans l'art moderne, et ensuite il s'est agi, eh bien, dans l'art contemporain, d'hybrider ce qui relève des domaines artistiques avec tout ce qui relève de ce qui est extra-artistique. C'est ainsi qu'on va hybrider l'art avec la biologie, la robotique, l'écologie, etc. Donc cette hybridation des pratiques, ce sont des ouvertures multiples sur des inconnus fantastiques. Pour autant, justement, lors de cette transmutation de création, et certains auteurs le disent, il y a eu des influences, des porosités avec des arts transaméricains, africains, etc. Et que peut-on dire deux mots sur cette question? Tout à fait. Ces pratiques du montage et de l'assemblage ne sont pas exclusives d'un art occidental. Bien au contraire, on retrouve ces pratiques dans un nombre important de pays. Souvent d'ailleurs, on retrouve cela dans des pays qui sont économiquement un peu en difficulté d'ailleurs, qui témoignent d'une ingéniosité fantastique, eh bien pour s'emparer
de tout ce qui est de l'ordre du débris, du détritus, du rejet, pour produire de l'art. Donc, ce sont des pratiques de résistance, d'une certaine manière, que l'on retrouve donc en réalité, dans tous les pays qui sont confrontés à cette situation économique. C'est pour cette raison que justement collage, montage, assemblage sont caractéristiques d'un processus de création de l'art caribéen. Là aussi, vous pourrez nous en dire, préciser, nous en dire quelques mots. Et quels artistes martiniquais, justement, ou antillais, s'inscrivent particulièrement dans ces pratiques au regard, justement, de ce que vous venez de nous dire et qui se rapportent au manque, à l'insularité, à l'histoire Absolument. et au message. Absolument. Donc la Caraïbe, naturellement, est tout à fait concernée par ces pratiques. Dans ce volume, il y a un article sur l'art à Cuba, un autre sur l'art en Haïti, un troisième en République dominicaine. Et naturellement, pour ce qui est de la Martinique et de la Guadeloupe, on peut citer un grand nombre d'artistes qui sont dans cette pratique du collage, montage et de l'assemblage. Rappelons tout de même au passage que la notion de montage n'est pas qu'une notion, mais elle a été aussi érigée en concept par le monde du cinéma et en particulier par les cinéastes russes du début du XXe siècle. Et cette particularité du montage cinématographique, eh bien, en réalité, va se retrouver dans tous les domaines artistiques. Qu'il s'agisse de la photographie, de l'architecture, de l'installation, de la musique, etc. On peut même évoquer en littérature cette question du collage, du montage, etc. Donc, il s'agit là de termes qui concernent presque l'ensemble du processus créateur. Et donc, tout naturellement, nous sommes évidemment concernés par cela. Et pour citer peut-être quelques noms, sachant qu'ils sont bien plus nombreux que les noms que je vais citer, mais je peux citer Serge Lénon. Je pourrais citer également Serge Goudin-Thébia, Ernest Obreleur, Christian Bertin, parmi d'autres. Et pour oui, bien sûr, beaucoup d'autres que nous pourrions citer. Des plus récents. Voilà. Et en Guadeloupe, par exemple, Christian Brassy, François Piquet, et je me rends compte que je n'ai pas encore cité de femmes, donc là je me rattrape. Et il y a également Marie-Josée Limousin, Chantal Léa Commun et beaucoup d'autres. Donc, je m'excuse pour tous les noms que je n'ai pas cités, mais voilà, c'est simplement pour dire que... Pour avoir quelques exemples qui puissent être des références marquantes pour les autres. Nous commençons à arriver à l'issue de cette rencontre et de fait, pouvez-vous nous dire en quoi justement ce concept, le concept de l'assemblage, s'inscrit-il dans la poétique de la rencontre ? Alors, je serais tenté de dire que ce sont ces trois notions qui s'inscrivent à la fois dans une poétique, mais aussi dans une esthétique de la rencontre. Les termes collage, montage, assemblage, tous les trois renvoient à la mise ensemble de plusieurs choses, au moins deux choses. Le collage, c'est la mise ensemble de plusieurs choses, le montage également, l'assemblage également. Donc nous sommes véritablement dans une notion que je questionne depuis bien longtemps et sous toutes ses formes, qui est la notion de rencontre, effectivement. Et il me semble
et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai évoqué dans un précédent livre, il me semble que ces termes-là sont vraiment au cœur d'une esthétique de la rencontre, et donc tout particulièrement d'une esthétique de la rencontre en Caraïbes. Dominique Berthet, merci beaucoup à vous. Merci à vous pour ces questions stimulantes. Et nous vous invitons à retrouver les éléments de cet ouvrage sur le site des presses universitaires des Antilles. Nous vous disons à bientôt.